tout le monde et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va parler de la santé mentale en général. Donc, si vous êtes sensible à ce sujet, que c'est trop dur, je vous préviens, on va parler de dépression, de pensées sombres, de trucs pas très cool. Donc, je vous invite, si c'est trop compliqué comme sujet, à skipper juste cette vidéo et à regarder mes autres vidéos. Mais en tout cas, aujourd'hui, je voulais vous faire un petit retour sur ma santé mentale parce que je vous avais fait une vidéo sur la dépression. Je sais plus quand c'était, mais c'était il y a pas longtemps. Et en fait, depuis, il s'est passé des choses et je voulais vous parler un peu de où j'en suis, de où je pars. Donc ça, et d'ailleurs, là, ça va être un condensé, mais je suis en train d'écrire un livre où je vais parler de ma vie et donc de ma santé mentale. Mais là, cette vidéo, c'est plus pour, sensibiliser aux maladies mentales et, et au harcèlement et tout ça. Donc, d'aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours été anxieuse. Le soir, surtout, ça a commencé quand j'étais petite. Le soir, j'avais de l'anxiété, j'étais pas bien, toujours à la même heure. Donc, mes parents s'inquiétaient, mais à cette époque, comme j'étais enfant, on se disait que c'était normal parce que les enfants, ils ont beaucoup de peur et tout ça, donc ça n'a pas échappé à, ça n'a pas paru disproportionné par rapport à la norme, entre guillemets, même si la notion de norme, elle est un peu biaisée parce que qu'est-ce que c'est la norme? À partir de quand est-ce que c'est plus dans la norme? C'est assez délicat de savoir quand est-ce qu'on est dans la norme, quand est-ce qu'on est hors norme, j'ai envie de dire. C'était un sujet, mais ça allait. Ensuite, j'ai été en primaire. Donc, en primaire, j'ai commencé. Mes parents se sont séparés. Donc, j'ai été dans une nouvelle école. Et en fait, à l'école, ça se passait mal parce que j'avais mes camarades qui me frappaient et une maîtresse et une ABS qui étaient assez violentes avec moi, donc c'était un peu compliqué de rentrer chez moi en pleurs. Enfin, je voulais pas aller à l'école, c'était dur et je savais pas trop comment en parler. Et à cette époque-là, j'avais pas de diagnostic, j'étais suivie par une psychologue, mais voilà. Donc, on était petits. Par contre, la maîtresse, quand vous êtes professeur, ayez du respect pour les enfants dont vous vous occupez parce que humilier un élève, lui dire qu'il est nul, se moquer de lui, c'est c'est pas cool en fait. Enfin, je sais pas, à l'époque, c'était en 2007, il n'y avait pas encore la loi de 2019, mais quand même un peu de compassion, quoi, un peu de pédagogie, ça fait pas de mal. Mais du coup, voilà. Après, les violences ont continué toute la primaire et au collège, j'ai encore été harcelée.
Donc, donc voilà, ça arrivait que des professeurs s'en prennent à moi, disent ah mais tu vois, là t'as eu 19, mais en fait t'es pas bonne, donc tu vas tu vas baisser parce que c'était un coup de chance que qu'une prof m'enferme dans la classe parce que j'allais pas assez vite pour ranger mes affaires. Donc voilà que le personnel soignant était toujours dans la punition, l'écrit et dans l'enfermement. Donc j'avais beaucoup de crises d'angoisse, mais à chaque crise d'angoisse, je me faisais défoncer littéralement par les élèves et par les soignants. Et c'était très compliqué. À cette époque-là, je trouvais ça normal. Je me disais, bon, c'est comme ça. Je fais une crise d'angoisse, on me gueule dessus. Y a pas. Enfin, c'est ok, c'est comme ça qu'on fait. Et donc, là, j'ai commencé à. Je rentrerai pas en détail dans les violences médicales parce que ça fera l'objet d'une vidéo à part entière parce qu'il y a trop de choses à dire sur ce sujet, mais il y avait des comportements pas normaux et j'apprendrai par la suite en parlant avec un infirmier que c'était de la maltraitance. Donc voilà. Donc à cette époque-là, je devais avoir 14 ans quand je suis tombée en dépression. Donc je me souviens d'aller chez la psychiatre et qu'elle me dise bon Fanny, ça fait tant de temps que tu es triste, je pense que tu fais une dépression, donc on va te mettre sous antidépresseur. Donc je dis ok, mettons-moi sous antidépresseur, pourquoi pas si ça peut m'aider. Et, j'étais mal et je me disais, en fait, je vais mal et à part ma famille, personne ne me prend à la légère. Là, on est samedi, je vais retourner en cours, je vais me refaire éclater mentalement. Donc, c'était compliqué de savoir ça. Et du coup, j'étais en dépression, j'étais mal, on comprenait pas, c'était difficile. Et, du coup, voilà, je suis diagnostiquée dépressive en 4e. Donc, je commence un traitement antidépresseur et on se dit que je suis dépressive et depuis jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui non, parce que je vous expliquerai après, mais jusqu'à il n'y a pas longtemps, c'était le diagnostic de dépression dont j'ai parlé dans une vidéo. Ensuite, les années passent, donc ça va pas. Lycée, bof, je change de lycée, ça va moyen, je rechange de lycée, ça va beaucoup mieux. Donc voilà. Et là, j'arrive à la fac. Donc à la fac, c'est compliqué. Je fais des crises d'angoisse toute la journée. Je peux en faire 4, 5, 6. Enfin, c'est horrible. À chaque fois, on appelle l'infirmier, le pauvre, mais qui a toujours été là pour moi et qui essaye de me calmer. Et juste, j'y arrive pas. En fait, je suis trop en panique et vraiment, ça me gâchait la vie parce que j'allais en cours, je savais que j'allais faire des crises d'angoisse. Je n'osais pas en parler à l'infirmier parce qu'avec tout mon background, j'avais peur de me refaire éclater. Donc,
me disait, bah, on va pas en parler parce que ça sert à rien, mais ça se voyait, donc voilà. À la fac, il n'y a jamais eu de violence médicale. Par contre, il y a eu beaucoup d'entraide, donc ça, merci beaucoup. Et du coup, voilà, c'était en N1 et ça a continué dans mes deux N2. Ensuite, en 2022, je perds ma grande-tante des suites d'un cancer. Et là, je me mets à avoir des hallucinations. Donc, j'entends des voix, je vois des monstres, des trucs. J'ai des délires, je deviens paranoïaque. J'ai peur d'ouvrir mon casier parce que je me dis que dans mon casier, il y a des monstres. J'ai peur de dormir à l'infirmerie, même si je suis éclatée, parce que j'ai peur que, que, que je revois encore des gens venir m'éclater la gueule. Enfin, c'était tout le temps, j'entendais des gens qui me parlaient, c'était horrible. Et au début, moi, je me disais, je vais pas en parler parce qu'on va me prendre pour une folle. Et avec le recul, j'aurais dû en parler beaucoup plus tôt. Ça m'aurait aidé et j'aurais dû en parler dès le début. Quand les années passent, il se passe 2 ans. Ensuite, en 2024, mon père décède subitement. Je vous en ai fait une vidéo d'ailleurs. Donc mon père décède et moi, je me sens seule à ce moment-là, je me sens mal. Et une semaine après, j'ai un stage à faire avec une professeure dans mon établissement. Donc, je me dis, je vais aller à ce stage. Et en stage, j'arrive pas à me concentrer, c'est impossible. Donc là, je me dis, ok, je suis vraiment j'arrive à rien, c'est dur en fait, je fais des crises d'angoisse et ouais, je suis une grosse. À cette époque-là, j'avais l'impression que tout ce que j'allais faire était nul, qu'on allait me juger, me critiquer, mais ça, je pense que c'est à cause des années de violence que j'ai subies, que mon corps s'est rappelé de choses, que mon mental et c'est difficile. Donc ce jour de stage, c'est l'enfer pour moi, incapable de me concentrer, c'était dur. Et, et à un moment, j'ai craqué, en fait. Je me suis dit, là, ça va pas. Et je me suis dit, là, il n'y a pas d'issue possible. Je sortais d'hospitalisation et je me disais, j'ai fait de l'hôpital et je vais mal, il n'y a pas d'issue possible. Et donc, j'essaye de commettre l'irréparable. Heureusement, il y a des gens qui viennent et qui me disent, mais qu'est-ce que vous faites? Et moi, je suis là, rien, mais en fait, ça va pas. Et c'était compliqué, donc on m'emmène à l'infirmerie. Moi, j'ai pas envie, je me dis, pourquoi faire en fait? Autant rester comme je suis. Et du coup, l'infirmier décide d'appeler le SAMU, je crois. Et moi, je m'énerve. Enfin, à ce moment-là, je suis juste mal et j'ai juste envie qu'on me foute la paix. Et il me dit, on va aller à l'hôpital. Et moi, je suis là, non, en fait. Et je m'énerve et je l'insulte. Et avec du recul, je me dis,
mais j'ai été nulle de l'insulter pourquoi j'ai fait ça, mais j'étais tellement mal que j'étais à 6 pieds sous terre, je me sentais nulle. Je pense que le sentiment de nullité, il m'est arrivé dès la primaire parce que on m'a toujours dit que j'étais nulle et du coup, à force d'entendre qu'on est nul, bah on le croit et les gens qui disent non mais tu sais Fanny, ce sont des mots, faut pas y prêter attention, c'est pas grave. Bah si, en fait, c'est grave parce que ça peut vraiment emmener des gens loin. Et heureusement qu'à cette époque, j'étais bien entourée parce que la perte de mon père a été très dure en fait. Donc voilà. Donc voilà, j'arrête les cours parce que j'étais en phobie scolaire et finalement bah, je continue à voir psychologue et psychiatre, ça m'aide et en fait ma psychiatre pense qu'en fait je serais bipolaire. Donc ça c'est donc ça c'est presque sûr, je suis bipolaire. Je parlerai de bipolarité dans une autre vidéo, mais, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on m'a diagnostiqué d'un trouble anxieux, ensuite d'une dépression, ensuite d'un trouble psychotique, et ensuite, ah bah vous êtes sûrement bipolaire. Du coup, c'est dur de s'y retrouver dans tout ça, et j'essaye de comprendre, de voir un peu ce qui se passe, comment ça se passe, de bien prendre mes traitements. Et là, en ce jour, bah, ma santé mentale est moyenne. L'arrivée de mon neveu, ça a quand même beaucoup aidé, mais cet été, j'ai commencé à faire des crises d'épilepsie, donc, recommencer, mais ça, ce sera le sujet d'une autre vidéo, parce que sinon, ma vidéo va durer 107 ans, mais du coup, voilà où j'en suis, et du coup, je voulais faire passer des messages à travers cette vidéo. Première chose que j'ai envie de dire, c'est que quand vous voyez quelqu'un seul qui va mal, au lieu de le laisser dans son coin, essayez d'aller voir la personne pour lui parler. Il y a la youtubeuse Naughtyful qui en avait parlé dans une de ses vidéos qui s'intitule Le harcèlement c'en est trop, qui avait bien parlé de ça. Et donc déjà, c'est d'essayer de ne pas laisser les personnes seules. Ensuite, ne pas se moquer des troubles, parce qu'un trouble, c'est dur à vivre. C'est, par exemple, si vous prenez quelqu'un de diabétique, vous n'allez pas lui dire ah bah t'es nul, franchement, avec un peu de volonté, ton taux de sucre il va augmenter. Franchement, les diabétiques, je comprends pas. Non, vous allez dire ah ouais, tu as du diabète, depuis quand? Vous allez aider la personne. Alors pourquoi quand la personne est en dépression, on va lui dire ah mais fais un effort, non, donc soyez dans l'entraide, ou si vous ne vous sentez pas d'aider la personne, ben ne dites rien et parlez-en à quelqu'un qui sera compétent pour s'en occuper. La deuxième chose, c'est de ne pas croire tout ce qu'on vous dit dans les films, parce que dans les films, on voit des gens qui tuent et qui ont des troubles et qui disent
qui sont des tueurs parce qu'ils ont des troubles et c'est totalement faux. Ensuite, ce que je voulais vous dire, c'est de ne pas négliger votre santé mentale, d'en prendre soin, de si ça va pas, aller voir un psy ou quelqu'un, un infirmier de votre établissement, je sais pas, un proche, un professeur, je sais pas, le voisin, si vous êtes très ami avec le voisin, enfin, quelqu'un de confiance, n'allez pas prendre la première personne que vous croisez dans la rue, mais entourez-vous parce que l'entourage, ça aide beaucoup à, à se sentir mieux. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Gros cœur à ceux qui traversent des troubles psy ou qui sont proches de personnes étant atteintes de troubles psy parce que c'est difficile aussi, je pense, pour l'entourage. Bon courage, prenez soin de vous et cette vidéo est terminée. Donc, je voudrais vous dire juste, prenez soin de vous, écoutez-vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis, et on se retrouve la semaine prochaine sur YouTube. Mais en attendant, n'hésitez pas à me rejoindre sur TikTok, Instagram, notre Instagram. Les liens sont en barre d'infos et dans l'outro. Donc voilà. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.